Salut, c'est Apo86 pour ce nouveau vlog donc consacré à ce que j'ai découvert fin janvier et début février 2023. Donc on va revenir sur deux séries et deux films, dont un sur lequel j'ai fait une critique à chaud, on va voir lequel tout à l'heure. On va commencer par The Nighting Show, donc une série Netflix qui est sortie mi-janvier sur Netflix, exclusivement sur Netflix, production Netflix, et qui est donc la suite de That 70 Show et That également 18 Show également qui sont faits. That 70 Show pour ceux qui ne connaissent pas, donc sorti en 99 en Amérique et qui raconte donc l'histoire d'une bande d'ados qui vivent à Point Plains, Wisconsin. Et on voit leur tribulation donc pendant les années 70. Cette série donc a fait découvrir quand même au grand public Ashton Kutcher, donc dans le rôle de Michael Kelso. Donc ça raconte quoi en gros, voilà, une bande d'ados, surtout donc l'histoire de Eric Foreman et de sa petite amie Donna Pinciotti, de sa bande d'ados, qui est constitué donc de Stephen High, de Michael Kelso et Fez. Ils se réunissent dans le sous-sol des parents de Foreman, qui est un peu leur quartier général. Et on sent leur trépidation. Alors les scènes dans le sous-sol sont effectivement mémorables. Donc ils ont fait, Netflix a fait une suite avec les mêmes acteurs d'ailleurs, qui ont donc 20 ans, pris 20 ans dans la gueule, on va dire. Et ça raconte quoi? Donc l'histoire de Eric Foreman, donc qui est devenu papa et qui a épousé donc sa petite amie Donna. Et ils ont eu ensemble une fille qu'ils ont baptisée, tenez-vous bien, Leia Tatooine Foreman, voilà. Donc ça se passe le 4 juillet 94. Donc Eric et Donna décident d'emmener leur petite fille voir son grand-parent à Point Place. Et Eric a prévu donc un week-end de vacances découvertes avec elle, ce qui ne plaît pas tellement à l'ado, qui est dans un âge un petit peu rebelle, et qui décide de rester à Point Place avec ses grands-parents. Donc très vite, elle rencontre une autre bande de jeunes. Et on revient un peu à ce qui s'est passé dans The 70 Show, dans The 19 Show. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de cette série que j'ai commencé et je n'ai pas fini? Et bien que c'est aussi déjanté que That 70 Show, c'est drôle, ça raconte vraiment les problèmes des ados des années 90, et c'est assez bon. C'est bon, voilà. Netflix n'a pas pu s'empêcher de faire du Netflix en mettant du wokisme, encore une fois, dans cette série, mais comme c'est sur le ton de l'humour, ça passe cette fois-ci plutôt bien. Voilà, du wokisme, ok, mais quand c'est bien amené, ça passe. Des fois, ça passe pas, hein. J'en ai déjà parlé dans Witcher Blood Origin. Là, ça passe plutôt bien. Alors, c'est pas la série parfaite, mais ça reste plaisant. Et si vraiment vous êtes fan de That 70 Show, je vous recommande That 90 Show, qui est une excellente suite, exclusivement sur Netflix, comme je vous ai dit. On continue avec une deuxième série sortie fin janvier, donc Lockwood and Co, qui est adapté d'une série de romans, à ce que j'ai compris. Donc ça raconte quoi? Donc ça se passe dans une uchronie où le monde est envahi par les fantômes suite aux problèmes, comme ils disent. Donc fantômes qui peuvent plonger leurs victimes dans une catalepsie et même les tuer. Donc les personnes possédant le don de voir et d'entendre les revenants sont recrutées dans les agences de chasse aux fantômes, et ce sont principalement des ados, d'accord? Particulièrement douée, Lucie, qui elle est une ouïe, donc elle est dotée d'une ouïe, elle peut entendre les fantômes, n'a pas fini sa formation et décide de fuir sa ville natale pour rejoindre Londres, et est très vite recrutée par le jeune Anthony Lockwood, qui accepte de l'engager dans son agence qu'il tient seul avec George. Normalement, les agences sont censées être gérées par des superviseurs adultes, sauf que Lockwood dit non, moi je vais gérer ça tout seul. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cette série? Alors, je n'ai regardé que 3 épisodes pour le moment, je reviendrai dessus plus en détail après, mais je vous la recommande quand même. Alors, c'est une série assez quand même tournée ado, hein, je vous l'avoue. Ça fait le job, franchement. Et j'ai hâte de voir la suite. Voilà. Je reviendrai sur 19 Show et Lockwood
une fois qu'ils seront finis pour faire peut-être une critique dans un vlog un peu plus long, d'accord, ou peut-être un retour sur les séries un peu plus long. C'est un vlog, donc moi je vous parle juste de ce que j'ai découvert. Voilà, cette série Lockwood peut plaire comme elle peut déplaire. C'est très ado, hein, comme je vous dis, donc attention. Après, si vous êtes fan de tout ce qui est Ghostbusters, il y a comme des références à Ghostbusters. Si vous aimez bien Stranger Things, si vous aimez bien le paranormal, allez-y. Voilà. Sinon, si c'est quelque chose de sérieux, non, non, voilà, ça reste, comme je dis encore une fois, je me répète, mais c'est une série pour ados, hein, voilà. J'en ai fini avec ces deux séries découvertes du mois de janvier-février. On va continuer par les films. Alors, j'avais découvert Invisible Man, j'en ai fait une critique à chaud. J'avais très apprécié ce film, j'avais mis j'aime beaucoup sur Captain Watch. Je n'avais pas donné ma note, et bah ça sera un 8 sur 10 pour moi sur ce film. Je ne vais pas refaire ma critique à chaud, je vous mets la fiche ici et le lien en description. Et dernière découverte que j'ai fait, j'ai enfin fini Once Upon a Time in Hollywood, que j'ai commencé à rattraper il y a quelques mois sur France 2 quand il est passé. J'avais enregistré, l'enregistrement a planté. J'avais essayé de l'acheter en DVD, même tous les magasins où j'allais ne l'avaient plus. Et j'ai enfin pu le toper pour Noël. Donc c'était fait partie de mes cadeaux de Noël, on va dire. Et là, donc j'ai pris le temps de le revoir en entier. Alors, que dire de ce dernier Tarantino? Alors que ce n'est pas pour moi le meilleur des Tarantino, c'est un bon Tarantino, certes, mais c'est pas pour moi le meilleur, hein, pour moi le meilleur, les deux meilleurs, parce que je les mets plus ou moins à égalité. Je vais pas faire un classement des Tarantino, non, c'est trop compliqué pour moi. Ils sont tous bons, hein, les Tarantino, mais celui-là c'est pas le meilleur. Voilà, donc Once Upon in Hollywood qui raconte donc l'histoire de Rick Dalton, ancien héros de cinéma d'Hollywood, on va dire, qui a tourné dans beaucoup de westerns, dans les films de guerre, et de son cascadeur, doubleur cascade, Cliff, donc qui traverse les années 70, qui se rend compte qu'ils sont un petit peu has-been par rapport aux années 70 là. Et en parallèle, on voit donc l'histoire de Roman Polanski qui s'installe à Hollywood avec sa fiancée, et de la Manson Family également qui s'installe donc à Hollywood. Donc là, Tarantino donc refait une lecture de ce qui s'est passé dans les années 70 avec l'histoire de Charles Manson, donc qui a tué la fiancée de Roman Polanski qui était enceinte à l'époque, incarnée brillamment dans le film par Margot Robbie. Et il revisite un peu l'histoire, il nous fait un peu visiter le Hollywood des années 70 à travers donc Rick donc Dalton. Et c'est franchement un grand hommage au cinéma des années 70, toujours un grand hommage à Sergio Leone également, puisque les plans larges, toujours les plans larges, les faces sur les visages, etc., les gros plans sur les visages, pardon. C'est du grand cinéma, c'est du très bon cinéma. Il s'est amusé, Tarantino, il s'est même auto-parodié dans le début du film d'ailleurs, puisqu'on voit une scène qui passe sans rappeler Inglourious Basterds. Il prend plein d'extraits de films qu'il a remis donc avec son héros. On entend même parler de Sergio Leone, alors qu'il a rebaptisé, je sais plus comment, Sergio Contiglione, un nom comme ça, je sais plus comment quel nom il y a donné. Donc Henri qui effectivement fait sa fin de carrière dans les westerns spaghetti. Voilà, c'est grandiose, c'est un très bon film, c'est un très très grand film à voir absolument. Mais quand je dis c'est pas le meilleur des Tarantino, alors attention à la deuxième partie, attention, on m'avait dit que c'était violent. Et franchement, quand j'ai vu la scène de fin, notamment les dernières demi-heures du film, j'étais franchement pas prêt. Je vous avoue, j'étais franchement pas prêt à autant de violence. Pourtant, c'est du Tarantino, voilà. Il y a pire, mais franchement, faut être prêt effectivement à la scène de fin. C'est une uchronie, hein. C'est pas vraiment ce qui s'est passé à Hollywood, absolument pas du tout ce qui s'est passé lors de l'affaire Charles Manson. Mais voilà, c'est une très bonne relecture du cinéma des années, d'Hollywood des années 70. Et c'est pas pour rien que ce film s'appelle Once Upon a Time in Hollywood. Alors je reviendrai sur ce film plus longuement dans un retour sûr, parce qu'il ne mérite pas ni un vlog, ni une critique à chaud. Mais comme je l'ai vu, je vous en parle ici.
Je vais mettre j'aime bien sur Captain Watch. Quant à la note, je vais lui mettre la note de 7 sur 10 sur Sens Critique. Voilà. Niveau vidéo, la vidéo du mois de mars sortira donc début mars. J'ai pas encore choisi la date. J'ai des petits problèmes de timing. Le mois de février est très court. J'espère qu'elle sortira vraiment dans les temps voulus. Je pense premier week-end de mars, sauf problème technique et sauf problème de temps. Et elle sera consacrée donc à Van Helsing. Voilà, j'en ai fini avec ce vlog, plus court que d'habitude. Voilà, je vous dis à plus et surtout gardez l'esprit critique. Salut!